Après, ça se redégrade un petit peu. Pour l'instant, c'est moins effectivement. Donc je pense que c'est pas la peine de partir ventre à terre là, tout de suite à Brest là. Mais je pense que faut y partir dans la journée. Et moi, je vais vous suivre et je pense que je vais aller à Brest ce soir aussi. On est passé du mode théorique d'envisager ou de regarder ce qui pourrait nous amener à l'équateur en moins de 7 jours. Et aujourd'hui, on est passé au mode pratique où on a identifié une bonne fenêtre potentielle et on se met dans le mode réel. Cette fenêtre, elle a la caractéristique d'être assez étendue et d'être assez grande et elle se concrétise très clairement par commencer le mardi 18 à 0h et d'être ouverte jusqu'à jeudi 0h. Donc jeudi 20, 0h. Donc ça nous laisse cette plage-là pour décider et de choisir le moment opportun. Mais à partir de maintenant, à quelques heures de l'ouverture de la fenêtre, il faut se tenir prêt. It's 1969, okay. Walk across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Ces deux modèles, en fait, on les superpose avec un modèle mathématique aussi de vagues, en fait, qui nous permet d'avoir sur une même carte les données de la houle, les données du vent prévues par un modèle mathématique américain. I didn't have a lot of fun, and now I'm gonna be 22. I say oh my and a boo-hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo-hoo. La zone qui nous préoccupe et qui nous concerne et qui est la plus compliquée à faire valider en ce moment, c'est la zone entre les Canaries ici et les Cap-Verts où cette petite dépression-là crée une perturbation qui n'est pas aussi propre qu'on l'aurait souhaité. Et d'ici quelques minutes, on va prendre une décision de savoir si on part demain matin ou si on décale un peu le départ pour optimiser cette zone de transition là qui n'est pas optimale ce soir, mais ça me paraît être une très bonne fenêtre de départ quand même. On risque pas grand chose d'attendre, c'est la réponse de Richard Silvani là. Et l'anticyclone il reste très stable en fait sur la zone où on est, il nous génère en fait un départ assuré quelque part. Et en fait c'est la zone sous les Canaries où on ne peut pas tellement avoir moins bien et ça peut que nous donner un peu plus de pression pour passer de cette zone-là qui est un petit peu difficile en transition. Donc l'idée c'est d'attendre plutôt un nouveau point demain matin et de pouvoir envisager soit demain soir, soit mercredi matin entre 8h et midi de partir mercredi. Voilà. Moi, je dirais bien départ ponton vers 13h30. Hein Thomas? On parle en local. Hein. En local. De la pointe au conquet du Sémaphore, on en sera sorti en niveau essence Saint et la sortie de la rade. Voilà, parfait. Parfait. Avant présent. Ouais, parfait. Un monde que j'aime avec des gens que j'aime, mais j'ai envie d'aller où je vais et ça fait longtemps qu'on prépare ça. Je crois qu'on a un super engin pour le faire et c'est beaucoup d'efforts pour arriver à ce moment-là. C'est sûr qu'il y a un déchirement, un arrachement à chaque fois quand on quitte la Terre, mais c'est pour aller vers du plaisir et puis des choses qu'on a envie.
super grand moment. Hein. D'abord, les gens qui quittent le bord, tu déroules ta voile d'avant et puis tout d'un coup ça s'accélère. J'ai eu à peine le temps de me retourner que je voyais déjà plus ni Zodiac ni bateau autour de moi et vous avez été avec l'hélico les seuls à m'accompagner aussi loin. Et ça s'est accéléré très vite pour être très vite dans le vif du sujet parce que là je suis effectivement toujours entre 28 et 30 nœuds depuis la sortie du Goulet Brest.